enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mai. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire un tour du côté de ma page Facebook et de mon Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Alors, que nous réserve cette semaine du mois de mai ? Quelle est l'énergie en présence au début de la semaine? Quel est le défi cette semaine? La ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Alors, l'énergie en ce début de semaine, l'énergie du chariot, c'est-à-dire que les choses vont bouger, il y a un avancement. Ça nous parle de succès aussi, cette carte, c'est de courir, de voguer, vous mettez comme vous voulez, vers ses rêves. Il y a l'idée d'entreprendre, pour certains, voilà, c'est un passage à l'action, il y a des choses qui se concrétisent, il y a comme un emballement avec ces chevaux. Hein. Vous pourriez avoir envie aussi, voilà, de déménager, dans tous les sens du terme, hein, déménager peut-être concrètement, réellement, mais peut-être aussi déménager d'une quelque façon que ça soit. Ça va dépoter, hein. On sent que c'est go, je fonce, je prends en main les rênes de ma vie et je vais vers ce qui m'anime, vers ce qui me porte, ce qui m'enthousiasme, hein, avec l'énergie du chariot. Alors, le défi, le 7 de coupe. Le défi, c'est qu'il va falloir bien faire attention de où on dirige cette attention. Le 7 de coupe nous parle d'illusions, des choses qui pourraient être masquées, des choses qui ne sont pas très claires, quelque chose de flou. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont être là pour vous. Et ça va être, comme je vous disais, c'est de bien prendre en main les rênes de votre vie et c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller. Il y a l'idée de faire un choix, mais surtout de ne pas s'illusionner, d'avoir les tenants et les aboutissants de où vous voulez aller et puis de regarder les propositions qu'on pourrait vous faire, par exemple des propositions de travail, des propositions pour un achat de maison ou un emménagement, il y a quelque chose comme ça. Lisez bien les contrats entre les petites lignes. Je vous dis, avec le 7 de coupe, il y a quelque chose qui est flou. Le défi aussi, c'est d'avoir tellement de propositions, c'est qu'à un moment donné, ça serait de ne pas choisir et de rester à rêvasser, à rêver sa vie, plutôt que de la vivre avec ce 7 de coupe. Donc là, on vous dit bien de passer à l'action et à un moment donné, c'est bien d'avoir des projets, mais j'ai envie de vous dire, il y a un pas à faire pour que ces projets se réalisent et arrêter d'y rêver. C'est un peu cette carte, ça pourrait être les châteaux en Espagne, construire des châteaux en Espagne. Faites bien attention aussi que les projets que vous avez envie de mettre en route sont viables. Regardez bien si matériellement, financièrement, émotionnellement, je ne sais pas, vous pouvez, votre projet tient la route. La ressource à mobiliser, l'énergie de la grande prêtresse, l'énergie de la papesse, c'est de faire appel à vos intuitions. C'est connectez-vous à vos intuitions, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Demandez, il y a probablement que vous allez avoir des messages, peut-être dans vos rêves. C'est vraiment là de faire appel à quelque chose que peut-être qui a priori va vous paraître complètement incongru, que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais la grande prêtresse, elle sait, suivez vraiment vos intuitions. Il y a peut-être pour l'idée, pour certains, de trouver des solutions au cours d'une formation ou en lisant un livre. Hein. La grande prêtresse nous parle de ça. Hein. Donc, quelque chose qui est délivré aussi comme ça, alors à la fois intuitivement, mais par le biais d'une connaissance, d'un livre, d'une formation, d'un stage. Donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en action pour justement pour que vous arriviez à faire votre choix, pour que les choses soient plus claires. Hein. Voilà ce que la grande prêtresse nous invite à faire et quelle est l'énergie à la fin de la semaine, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle, à la fin de la semaine. Les choses là on sent hein, qu'il y a une énergie très feu et là ça y est, vous, à la fin de la semaine, si pendant beaucoup de temps vous ne saviez pas où aller, c'est terminé. Vous posez tous ces bâtons, vous en choisissez qu'un seul pour repartir à un nouveau cycle. Il y a l'idée d'un nouveau commencement avec ce 10 de bâton, mais quelque chose de beaucoup plus léger. C'est de savoir, voilà, comme je disais, si vous ne savez pas trop à un moment donné où aller et bien faire attention aux propositions qu'on vous fait, il y a un démarrage. Hein,
il y a quelque chose qui s'allège avec ce 10 de bâton. Vous mettez au feu tout ce qui n'a plus besoin d'être hein, dans votre vie et vous repartez vers quelque chose de neuf à la fin de la semaine. Alors, un message supplémentaire. Un message supplémentaire, ouais, inattendu. C'est exactement ça, hein. C'est un peu l'énergie de la grande prêtresse. Vous allez faire des choses, vous n'allez pas savoir pourquoi. Si vous êtes connecté à cette énergie de la grande prêtresse, c'est un savoir qui est complètement intuitif. Pour moi, il y a vraiment des belles choses qui vous viennent, des synchronicités, des choses auxquelles vous ne pensez pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je sens qu'il y a vraiment aussi à lâcher une façon de faire, hein, une ancienne façon de faire et de se laisser porter par ce qui est là. Hein. Allez, on va demander un gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette semaine. Un gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. C'est merveilleux, c'est magnifique. Il y a vraiment l'idée d'être connecté à cette énergie du chakra du cœur, hein, du donner-recevoir pour moi, hein, d'être dans la douceur déjà de vous-même envers vous-même, hein, parce que ce 10 de bâton, ces derniers temps, ça peut être très lourd. Il y a pu y avoir une espèce de burn-out hein, aussi, donc là, il y a vraiment l'idée de poser un fardeau hein, et de justement d'arrêter de trop en faire. Et vous voyez, on nous demande d'équilibrer les choses, donner et recevoir dans l'équilibre. C'est vraiment accepter de recevoir, accepter ce qui vient à vous, accueillir. Il y a vraiment des belles choses là qui arrivent cette semaine. Vous me direz en commentaire comment vous passez votre semaine. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.